Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Les dons spirituels sont transmissibles. L'apôtre Paul a dit à l'église de Rome, je voulais passer pour vous transmettre quelques dons spirituels. Alors ce soir, je vous invite à lire un texte avec moi. 1 Corinthiens chapitre 12. Ce sera notre texte de base pour l'enseignement d'aujourd'hui. Pour ceux qui sont de notre église, ceux qui sont de cette église, nous sommes en train d'enseigner sur le fruit de l'esprit. Mais laissez-moi vous parler sur les dons de l'esprit. Je lis pour vous, premier verset. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes. Selon que vous étiez conduit, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Regardez, pour le ministère, on dit le même Seigneur. Pour les dons spirituels, on parle le même esprit, donc le Saint-Esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Diversité d'opérations, le même Dieu. C'est-à-dire que les dons spirituels en vous, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Ce n'est pas Jésus qui vous donne les dons. Et la diversité, la manière d'opérer, cette diversité se fait par Dieu lui-même. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Alors, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Les dons spirituels sont donnés pour l'utilité commune. Tu ne reçois pas les dons spirituels pour toi-même. L'objectif, c'est pour l'utilité commune. Pour que tout le monde en profite. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Quelqu'un dit Amen bien. Et nous prions pour la parole. Seigneur, bénis cette parole. Nous voulons comprendre, Seigneur, le sens des dons spirituels. Enfin, lorsque nous ferons la transmission, que ton peuple fasse un bon usage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur, vous pouvez vous rasseoir. Non, je disais qu'on acclame le Seigneur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Gloire au Seigneur. Dieu soit loué. Alors, l'apôtre Paul, il est en train d'enseigner à l'église de Corinthe. Il est en train de parler sur les dons spirituels. Mais lorsqu'il commence l'enseignement sur les dons spirituels, le premier verset me frappe déjà. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce qu'en ce qui concerne les dons spirituels, beaucoup de gens sont ignorants, ne savent même pas qu'est-ce que c'est le don spirituel, ne savent pas distinguer une prophétie avec une parole de connaissance.
Nous sommes allés plus loin même, certaines personnes, ayant seulement un don spirituel de la prophétie ou de la parole de connaissance, elles se sont autoproclamées comme des prophètes. Un don spirituel ne te donne pas le ministère. Donc, pasteur de cette église, je peux avoir un frère à l'église et il y a un don de la prophétie très élevé que moi. Mais ça ne fait pas de lui un prophète. Il peut y avoir un frère à l'église et il y a un don de guérison puissant. Mais cela ne fait pas de lui pasteur. Nous devons l'accompagner. Quand il y a des services de guérison, nous faisons appel à ses frères d'imposer les mains aux malades parce qu'ils possèdent un don de Dieu. Mais si ses frères devenaient fous, il prend la décision d'aller ouvrir une église. Il va se perdre. Il va passer à côté et il échouera lamentablement. Parce qu'il n'a pas compris, on ne bâtit pas un ministère par un don spirituel. On bâtit un ministère, on bâtit une église par le ministère. Maintenant regardez, la Bible déclare, les textes que nous venons de lire, on nous montre il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Pas le même esprit. Diversité d'opérations, le même Dieu. La Trinité, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Mais comprenez ce que je veux dire. En ce qui concerne la manifestation du ministère et des dons de l'esprit, le Père, lui, il utilise l'opération. Il peut te donner une opération que l'autre n'a pas. Quelqu'un me dit amen bien. Et quand il s'agit de dons de l'esprit, ce n'est pas Jésus qui vous les donne. Jésus ne donne pas les dons spirituels. Changez votre manière de prier. Ne dites plus Jésus, donne-moi les dons spirituels. Dis Seigneur, Saint-Esprit, donne-moi les dons de l'esprit. Ephésiens chapitre 4, verset 11. La Bible déclare, le Seigneur étant monté, il est descendu et il est monté. Il a fait des dons aux hommes. Et il a donné aux uns comme des apôtres, aux autres comme des prophètes, des évangélistes, des prophètes et des docteurs. Donc c'est le Seigneur qui le donne. Ephésiens 4 le précise. C'est lui qui donne des ministères. Nous n'avons que 5 ministères. Le diaconat n'est pas un ministère. D'ailleurs, il faut comprendre. Je vais souligner quelque chose. Le ministère, c'est un choix de Dieu. Le diaconat, c'est un choix humain sur le peuple. Quand est-ce qu'on a institué le diaconat? Le diaconat qui veut dire service de table. Quand est-ce que cela a été institué? L'église avait beaucoup grandi. Et lors des partages, les juifs hellénisés ou hellénistes, les juifs hellénisés qui veut dire les juifs dont leur langue maternelle était le grec, et d'autres juifs, lors des partages, les autres ne se retrouvaient pas. C'est ainsi les apôtres ont dit, cherchons parmi nous des gens qui ont l'esprit de Dieu, des gens qui sont profonds, nous allons les établir. Ce n'est pas le Seigneur qui les établit, mais les hommes les établissent. Alors, le ministère, lorsqu'on fait la consécration,
aux gens. Nous faisons la reconnaissance du ministère qui est déjà en vous, que nous avons attesté, nous avons vu. On ne donne pas le ministère. On ne fait pas de quelqu'un pasteur. Quelqu'un me dit amen bien. On constate que cet appel est dans la personne. C'est ainsi qu'on va consacrer la personne qui veut simplement dire la main d'association et la reconnaissance dans le corps du Christ que cet homme était ministre. Quelqu'un me dit amen bien. Alors nous avons déjà compris. Il y a une chose que vous devez retenir. Lorsqu'on parle des dons du ministère, c'est aussi appelé les dons. Mais ne confondez pas les dons du ministère et les dons de l'esprit. Bon, je sais que ça va peut-être vous compliquer. Regardez. Je vais en parler tout à l'heure. Celui qui a le don de la prophétie n'est pas un prophète. C'est un frère qui a le don de la prophétie. Mais le prophète, c'est d'abord le ministère. Le ministère de la parole. Le saint ministère que Jésus a donné. Leur objectif, c'est pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère par l'enseignement. Un prophète, c'est un enseignant de la parole. Un prophète ne se limite pas seulement à voir des choses. Alors hier, il y avait la puissance de Dieu ici, fortement. La gloire de Dieu était forte. Et il y avait des prophéties. Mais ce n'est pas ce qui fait de nous des prophètes. Ce qui fait de nous prophètes, c'est d'abord l'enseignement. Lorsque vous enseignez, vous pouvez maintenant manifester les dons spirituels. Il y a celui qui a les dons spirituels. Il peut être limité. Mais celui qui a le ministère ne peut pas être limité. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Lorsque vous regardez dans l'histoire de Philippe, il y avait un évangéliste Philippe. Dans Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il avait 4 filles qui étaient vierges et prophétisaient. 4 filles qui prophétisaient. Elles étaient vierges. Elles n'avaient pas connu les hommes. Paul était dans leur maison. Mais personne n'a vu qu'on allait arrêter Paul. Lorsque Agabus le prophète est arrivé, il a pris la ceinture de Paul. Il s'est lié les pieds. Il a commencé à parler. Ainsi parle l'Éternel. À celui qui appartient à cette ceinture, les Juifs vont les lier à Jérusalem. Mais pourquoi les 4 filles vierges qui avaient le don n'ont pas dit cela? Parce que les dons ont leurs limites. Mais la fonction n'a pas de limites. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Amen. Il y a trop de problèmes. Il y a à boire et à manger dans cet enseignement de prophète. Beaucoup les sont devenus sans même comprendre les sens du ministère prophétique. Quelqu'un me dit amen bien. Alors restons d'abord sur les dons spirituels, parce que j'avais promis de finir plus tôt. Parce que demain je sais qu'il y aura plein de monde ici. Il faut vraiment louer des chaises. Amen. Et on va finir un peu plus tôt pour que demain on soit en forme. Quelqu'un me dit amen bien. Maintenant, prenons les 3 vérités par rapport aux dons. Avant que je vous parle des dons. Les dons sont donnés pour l'utilité commune, je vous l'avais dit. Les dons, on ne le reçoit pas pour soi-même. Bien qu'on peut aussi par moment parler en langue et interpréter ces langues. Ça m'est arrivé de parler en langue
et moi-même interpréter mes langues. Parce que le parler en langue plus l'interprétation devient une prophétie. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Il y a une différence entre les dons de parler en langue et le pouvoir de parler en langue. Le pouvoir de parler en langue, Jésus nous le donne dans Marc chapitre 16. Voici le pouvoir. Voici le pouvoir qui accompagnera ceux qui auront cru en mon nom. Tout chrétien qui croit au nom du Seigneur reçoit le pouvoir de parler en langue, de prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Mais ils n'ont pas le don de guérison. C'est juste le pouvoir de guérir le malade. Celui qui a les dons peut opérer plus que celui qui a le pouvoir de la promesse. Voilà pourquoi Paul, il parle plus loin s'il n'y a pas d'interprète. Lorsqu'on parle en langue, que les gens se taisent. Beaucoup de gens donnaient de mauvaises interprétations. Vous ne lisez pas la Bible. Paul a dit vous devez vous taire. Ne parlez pas en langue. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir de parler en langue. Le pouvoir de parler en langue, je peux le commencer maintenant. Mais les dons de parler en langue, c'est quand nous prions, il y a le déclenchement des dons. Dieu nous donne le message, mais à une langue inconnue. Dis Amen. Est-ce que je peux enseigner? Les dons de langue, ce n'est pas seulement commencer à dire les bras, sekorobo, chatarababa. Les dons en langue, ça peut être aussi le kikongo. Tu ne parles pas le kikongo, mais pendant que tu pries, Dieu te donne le message dans une langue que tu n'as pas apprise. Quelqu'un dit non, c'est pas ça. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit les gens commençaient à parler d'autres langues. Les apôtres ont commencé à parler de nouvelles langues. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient là, ils ont dit quoi? Nous les entendons parler des merveilles de Dieu dans notre langue maternelle. Ce n'était pas la langue des anges, c'était une langue maternelle. Ça peut être le Kikongo, ça peut être le Chuluba. Tu n'as pas appris le Chuluba, mais vous êtes en prière. Vous commencez à prier. L'esprit te saisit. Tu commences à parler. Yepowani, je ne sais pas moi quoi. Donnez-moi amen bien. Yepowani, Chilobowani, tout ça, tu commences à parler. Et tu le parles très bien. Quelqu'un dit amen bien. Laissez-moi vous dire maintenant. Lorsque les dons de langue commencent à agir, la personne parle la langue de manière classique. Plus que même les gens qui ont appris cette langue dans leur maison. Quelqu'un dit amen bien. La femme de mon pasteur, elle parle l'anglais lorsque vous priez, mais elle n'a jamais appris l'anglais. Mais quand l'esprit les saisit, elle commence à transmettre le message en langue. Et il faut maintenant l'interprétation. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Alors n'aie pas peur si tu es en train de prier. Pendant que tu étais en train de prier, tu sens un moment, ça commence à te saisir. Seigneur, je te bénis. Je ne suis pas devenu fou. N'ayez pas peur, c'est le don des langues. Quelqu'un me dit amen bien. Et quand tu parles le don des langues,
Lorsque vous êtes en prière, il n'y a personne pour interpréter. La Bible dit vous devez vous taire. Parce que c'est un message. Quand vous n'arrivez pas à interpréter ce message, la personne doit se taire. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'elle est en train de dire. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec le pouvoir de parler en langue. Donnez-moi un amen bien. Un amen pour que je t'enseigne bien. Les dons comme l'onction ont pour objectif d'accomplir une mission. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint. Pourquoi? Pour que je fasse tomber les gens. Beaucoup d'entre vous voulez recevoir l'onction pour faire tomber aussi les gens. C'est la grosse erreur que nous avons fait au début. Lorsqu'on a reçu l'onction, on mettait l'onction sur la chair. On disait aux gens de toucher. On sortait dehors. On faisait tomber les gens dehors. L'onction est un élément de la mission. Le Seigneur a dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez. Vous entrerez dans la mission. Le don comme l'onction ont pour but de vous lancer dans la mission. Alors je vais bientôt finir dans 15-20 minutes. Classification des dons. Je vais classifier les dons de l'esprit. Quelqu'un me dit la classification. Je t'entends pas bien, la classification. Au total des dons spirituels, nous en avons 9. Mais il y a un grand débat qui s'élève à l'église. D'autres disent qu'il n'y a pas 9 dons spirituels. Parce que Paul a dit quelque part, d'autres ont les dons de secourir, les dons de modérer. Alors, mais je ne veux pas entrer dans ces débats. Je vais rester dans ce que nous avons lu ici. En tout cas, ici dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul nous présente 9 dons spirituels. Et voici comment ces dons spirituels sont départagés. Les 3 dons, le groupe des 3 dons, ce sont les dons qui parlent. Le groupe des 3 dons, deuxième groupe, les 3 dons sont les dons qui agissent. Le troisième groupe des 3 dons sont les dons qui révèlent les choses inconnues. Quelqu'un me dit amen bien. Alors les dons qui parlent, on l'appelle aussi les dons vocaux. Comme vocal, donc les dons vocaux. Et dans ces dons, nous avons 3 dons spirituels dans ces groupes. Nous avons 1, la prophétie. Et 2, nous avons la diversité des langues. Et troisièmement, nous avons l'interprétation des langues. Le deuxième groupe sont les dons qui agissent. Ou on appelle cela aussi les dons de puissance. Et parmi ces dons, nous avons la foi, les dons des guérisons. Non, des guérisons. Et les dons de miracles. Troisième catégorie, nous avons les dons de révélation. Dans ces dons de révélation, nous avons la parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Quelqu'un me dit amen bien. J'ai dit un amen plus fort que ça. Quelqu'un me dit amen bien. Maintenant, laissez-moi vous parler de 3 dons et vous libérer. Le premier don, je vais partager avec vous. Avant d'abord de vous parler des 3 dons, j'aimerais vous parler d'abord, dans chaque famille des dons spirituels, il y a toujours un don qui prime parmi les 3. Par exemple,
la parole de sagesse, la parole de sagesse prime dans les dons de révélation. Amen. Donc il y a la parole de connaissance, il y a le discernement des esprits, mais la parole de sagesse prime dans les dons, dans la famille des dons de puissance. C'est la foi qui prime. Beaucoup de gens demandent à Dieu les dons de guérison, les dons de miracles, mais ils ne savent pas que c'est la foi qui prime. La foi est le pont. Le miracle passe. Regardez, un jour je prêchais à Abidjan, dans ma chambre d'hôtel. Le Seigneur m'a parlé clairement. Quelqu'un viendra au culte. Sa main est courte. Tu vas prier pour cette personne. Je vais allonger sa main. Je suis arrivé au culte. Je commençais à prêcher, Je me suis souvenu de ces messages. J'ai dit, quelqu'un est ici, tu as une main courte. Je vais prier pour toi. Frère, je m'attendais à une main comme ça. Je me dis, c'est facile, je vais juste tirer la main et ça va grandir. La personne vient, la main était ici. Et quand je vis la main, le bras, j'ai douté. J'ai dit, oh non, ça, c'était pas Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle et la guérison n'étaient plus possibles. Dieu, s'il m'avait déjà averti, c'est parce qu'il savait que je serais impressionné. Et je devais faire grandir ma foi et affronter ces miracles. Les miracles ne s'étaient pas opérés, pas parce que Dieu ne voulait pas agir, parce que ma foi était limitée. Est-ce que vous le savez? Lorsque quelqu'un a mal à la tête, vous-même vous dites ça, je vais le guérir vite. Viens frère, au nom de Jésus, sois guéri. Lorsqu'on vous amène quelqu'un, dont le pied est coupé, on vous dit tire le pied. Je dis non pasteur, là je ne crois pas. Donc la foi prime dans les dons de puissance. Dans les dons de puissance, la guérison et le miracle ne peuvent pas s'opérer s'il n'y a pas la foi. Beaucoup de gens n'ont pas le don de guérison, n'ont pas le don des miracles, mais ils ont le don de la foi. J'en parlerai plus tard. Tu peux faire marcher un paralytique alors que tu n'as pas le don de guérison. C'est la foi. Le miracle du paralytique au temple, ce n'était pas un don de guérison de miracle. C'était le don de la foi que Pierre avait. Pierre regarde cet homme. Je n'ai ni or ni argent. C'est que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Qu'est-ce qu'il a fait après? Alléluia. La foi te donne l'audacité. Alléluia. Les gens qui ont le don de la foi, c'est-à-dire ils peuvent imposer les mains. Des gens comme des Smiths. Il était là. On amène quelqu'un qui a le cancer. La personne vient avec son docteur. Il dit, quel est ton problème? Oh non, j'ai une tumeur, je ne sais pas moi, pancréas ou quelque chose comme ça. Tu as la douleur où? La personne montre au niveau du ventre. Smith serre son poing. Il donne le coup à cet homme. Et la personne tombe. Le docteur a dit, mais tu l'as tué. C'était dans une campagne comme celle-là. Le docteur a dit, mais il est mort. Il a dit, tais-toi, c'est mon affaire. Il est guéri. 5 minutes après, la personne se lève, commence à courir dans la salle. Guéri sur le champ. Le don de la foi. Un jour, sa femme est décédée.
il prend sa femme, il pose sa femme sur le mur. Il y a sa femme qui s'est réveillée. Sa femme se réveille et sa femme dit, pourquoi tu me réveilles? Le Seigneur était venu me chercher. Il dit, puisque c'est le Seigneur qui est venu te chercher, tu veux partir. L'église doit vivre le miracle. Vous savez, Jésus a dit, si les gens ne voient pas le miracle, les gens ne croiront pas. Donnez-moi un amen bien. Quand je lis la vie de cet homme, je me dis, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et nous allons prier vendredi pour que les dons spirituels soient transmissibles. Que les gens ressuscitent les morts. Que les gens fassent marcher les paralytiques. Que les aveugles voient. Je dis cela au nom de Jésus. Je dis cela au nom de Jésus. Ça va se faire. Smith lui-même, avant de mourir, il avait prophétisé. Il avait dit à Lister Somral, je ne le verrai pas se réveiller, mais les hôpitaux seront vides. Les gens seront guéris. Dieu va déverser la puissance. Et ce moment, nous sommes en train de le vivre. Consacrez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux être vendeur de cartes avec les dons de guérison. On cogne quelqu'un en face de toi. On le cogne par la voiture. La personne est décédée. Tu laisses d'abord tes cartes. Tu les poses les mains. Tu les guéris. Et tu les prends dans ton service. Recevez cela au nom de Jésus. Alléluia. Le frère Branham, une fois on a cogné quelqu'un. La personne était déchiquetée. Le frère Branham est descendu dans la voiture. Il a pris toutes les parties de cette personne. Il a remis tout en place. Il a prié la personne. Quelqu'un me dit amen bien. Le même Dieu opère jusqu'aujourd'hui. Et il a dit la promesse c'est pour vous. Ça va se faire. Nous chercherons le Seigneur. Et le Seigneur va se révéler. La promesse est pour vous. J'ai dit que la promesse est pour vous. Quelqu'un me dit amen bien. Nous étions à Paris avec la sœur Ekada qui devait être avec nous, Sarah. Non, je vis des gens prophétiser, mais cet enfant, elle a une dimension de voyance que je n'ai jamais. Je ne sais même pas si Branham voyait des choses comme ça. Quelqu'un me dit amen bien. Non, Dieu utilise des gens. Alléluia. Elle a appelé un frère. Elle donne d'abord le numéro de téléphone. On a donné le numéro. On appelle. Le téléphone sonne. Et le frère qui a le téléphone, il sort. Le frère s'avance. Il dit au frère, tu étais homosexuel. Et tu avais laissé, tu as commencé à servir Dieu. Il y a quelque temps, tu viens encore de tomber dans ça. Ça, Malili. Vous savez, il y a des paroles de connaissance de prophétie. Vous sentez que Dieu est là. Donc là, vous-même vous dites, il n'y a pas d'arrangement ici. Qui va accepter ça? Donc la salle était glaciale. Alléluia. Une jeune fille. Je dis que Dieu va utiliser de jeunes filles. Dieu va utiliser de jeunes garçons ici. Si tu crois, dis amen bien. J'ai dit, dis amen bien. Des jours avant qu'on attaque les Champs-Élysées, il a appelé le pasteur. Il a dit, jeune fille, l'attaque sur les Champs-Élysées. Ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Comme elle avait dit. Elle a pris les numéros. Elle était en train de prier, Dieu lui a donné le numéro.
Elle a appelé un docteur qui était en train d'opérer aux États-Unis. Elle a appelé l'hôpital, elle a dit, est-ce que vous pouvez me transférer le docteur Intel? Et les docteurs, on transfère l'appel. Il dit au docteur, tu as prévu d'opérer la personne dans quelques heures. La manière dont tu veux opérer cette personne-là, ça ne va pas marcher. Je te vois avec un dessin que tu as fait. Il faut inverser le rôle. Et la personne sera guérie, tu feras une bonne opération. Le docteur a dit, mais elle est folle cette personne. Mais le docteur s'est dit, bah, je vais quand même vérifier. Pourquoi douter? Je regarde quand même. Il s'est rendu compte qu'il avait fait l'erreur. Il a demandé au central de chercher le numéro qu'il avait appelé pour remercier Sarah. Vous voyez le niveau de la voyance que Dieu est en train de donner à l'église. Le péché va cesser à l'église. Tu arrives comme ça, on te voit à nu. Dis Amen. Amen. Bon, je vais finir. Alors, dans les dons vocaux, c'est la prophétie qui prime. Alléluia. C'est pour cela Paul a dit, nous devons désirer les dons de la prophétie. Dieu l'équipe d'avoir des informations sur la vie des gens. C'est-à-dire que je suis là. Beaucoup de gens appellent la parole de connaissance la prophétie. Je vais vous différencier la parole de connaissance avec la prophétie. Une parole de connaissance, c'est cet accès que Dieu te donne d'avoir des informations sur la vie d'une personne. Tu peux avoir son adresse, tu peux entrer dans sa chambre, tu peux expliquer sa vie. Les gens disent, oh, c'est des histoires de magie. C'est pas la magie, c'est la parole de connaissance. Je me rappelle au début de ma foi ici à Ngiringiri. On était en train de prier. Pendant qu'on priait, je vis dans une vision un sous-vêtement avec la bande génique. Et j'ai dit, Dieu est en train de me dire, il y a quelqu'un ici qui fait la perte de sang. Mes yeux étaient fermés. La personne est tombée sur moi comme si on faisait tomber un sac. Pendant plus de 15 ans. Cette femme faisait la perte de sang. Dis Amen bien. Amen. Elle était guérie instantanément. Regardez. La parole de connaissance, elle est toujours suivie d'une solution. Amen. Amen. Exemple, Dieu te dit, ici, là-bas, derrière, dans les deux rangées là, il y a un frère qui a le sida. Dieu veut te guérir. C'est une parole de connaissance. Dieu te donne l'accès à une information cachée. Elle doit être suivie. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, lorsque vous donnez la parole de connaissance, elle doit être suivie avec la solution. Il y a un arrangement. Les paroles de connaissance à l'arrangement, vous devez les arrêter. Parce que la parole de connaissance est suivie avec la solution. Il y a un frère ici, là-bas, derrière, il est paralysé, il est paralytique. Il ne s'élève pas. Or, toi-même, en entrant, tu avais vu des béquilles à côté. Tu es venu ici pour dire il y a un frère là-bas. La parole de connaissance, elle est toujours suivie avec la solution. Elle se manifeste par la vision, par de rêves. Tu peux même la nuit, pendant que tu dors, tu vas prêcher demain dans une église. Tu te vois dans cette église-là, en train de travailler, mais de prier déjà pour quelques personnes qui avaient de certaines choses. C'est aussi la parole de connaissance. Tu reçois l'information hier,
Mais tu viens les donner le lendemain pendant que tu prêches. Amen. La parole de connaissance, elle se manifeste aussi par des douleurs. C'est-à-dire que je peux prêcher pendant que je prêche. À chaque fois que je m'approche auprès de Shiloh, je sens la douleur au niveau de mon genou. Quand je quitte Shiloh, je remonte ici. J'ai plus mal à mon genou. Mais dès que je descends, j'arrive devant lui, j'ai la douleur. C'est un message. Il ne faut pas avoir peur. Dieu veut guérir cette personne. Maintenant, si tu as peur, voici ce que tu vas dire. Ne dis pas directement, Dieu m'a dit que tu as un problème de genou. Dis-lui, frère, est-ce qu'il t'arrive ou dans ta famille, quelqu'un a un problème de genou? Amen. Vous verrez peut-être, le frère sera étonné, la puissance va tomber sur lui, bah, il va tomber directement. Avec la parole de connaissance de foi, il faut insister. Je prêchais à Paris chez le pasteur Douglas. J'ai appelé une sœur. Je prophétisais sur lui, je prophétisais sur elle. Après, je lui pose la question. Je la pose la question. Vous avez quelqu'un dans votre famille qui fait la politique? Elle m'a dit non. Mais moi, j'étais plus que convaincu qu'il y avait quelqu'un. Je continue à faire les services. Je suis revenu vers elle. Je lui ai dit, est-ce que vous avez telle personne dans votre famille, le nom de telle personne? Elle a crié, la puissance de Dieu l'a touchée. Et puis elle m'a dit, c'est mon oncle qui fait la politique. J'avais oublié. Quelqu'un dit amen bien. Vous comprenez? Soyez sûr que Dieu est avec vous. Ne doutez pas. L'un des dangers avec les dons spirituels, c'est quand vous ne croyez pas à l'esprit, vous suivez vos sentiments. Quelqu'un me dit amen bien. Alors quelqu'un est en train de me dire, pasteur, est-ce que ces histoires-là, les gens disent, oh, ton numéro de téléphone c'est 08 82 86. Tu habites à Mongafula, arrêt armé, l'avenue Kimbondo, numéro 27. Quand tu entres chez vous, est-ce que c'est biblique? Vous le voyez très souvent, non? N'est-ce pas? Le prophète le font. Mais oui, c'est biblique. Amen. C'est biblique. Dans Actes des Apôtres, la Bible est en train de nous montrer, verset 10 jusqu'au verset 12, la Bible est en train de nous montrer, il y avait un disciple qu'on appelait, comment? Ananias. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans une vision, le Seigneur lui montre, va dans la rue qu'on appelle la droite, dans la maison d'un tel, tu trouveras un dénommé Saul. Il est en train de prier et tu vas lui poser les mains, ses yeux vont s'ouvrir. Vous comprenez? La parole de connaissance. Il vient, Saoul était devenu aveugle. Quand il a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Saoul a vu. S'il n'avait pas vu, ce n'était pas la parole de connaissance. Cela était une information. Mais il donne des précisions. Ne jugez pas des choses que vous ne comprenez pas. La prophète parlait ici. C'est vrai, il y a des arrangements. Il y a des faux prophètes qui s'arrangent. Mais il y a des vrais prophètes qui voient des choses. Quelqu'un me dit amen bien. On a vu ça, Ananias l'a fait. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. La parole de connaissance, dans l'Ancien Testament, a révélé, a démasqué Géasi. Élisée a démasqué Géasi par la parole de connaissance. Géasi est parti. Il a demandé les vêtements.
que le prophète avait refusé. Quand le général était guéri, on lui donne des dons, il refuse. Mais son serviteur suit. Il dit, mon prophète a changé d'avis. Il m'a dit de le prendre. Quelqu'un me dit amen bien. Lorsqu'il rentre, le prophète le regarde. Il dit, quand tu étais parti, mon esprit était avec toi. Dis amen bien. Un amen plus fort que ça. Un jour, j'étais en train de prier. J'ai vu ma fille. Elle était enlevée en Europe. Alléluia. Je n'étais pas avec elle. Moi, j'étais ailleurs. Elle était en France. Moi, j'étais à Bruxelles. Vous savez ce que je fais? Mon esprit était avec elle. La parole de connaissance. J'ai prié pour que cela n'arrive pas. Quelqu'un me dit amen bien. La parole de connaissance a révélé le plan de l'ennemi. 2 Rois chapitre 6 verset 9 à 12. Lorsqu'on attaquait Israël, l'ennemi ne comprenait pas. À chaque fois qu'il faisait le plan, leur plan était démasqué. Le roi s'est fâché. Il a dit, j'ai des traites avec moi. Quelqu'un a dit, non, tu n'as pas de traites. Là-bas en Israël, il y a un prophète qui voit des choses. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un. Le temps arrive dans ta vie. Rien ne t'arrivera sans pour autant que Dieu te le révèle. Amos chapitre 3 verset 7, la Bible dit, je ne fais rien sans pour autant révéler cela à ce prophète. Tu verras ton mariage avant. Tu verras tes enfants avant. Tu verras toutes ces choses bien avant. Celui qui croit dit amen 3 fois par mois. Ils vont faire des complots la nuit. Tu vas siéger dans leur complot. Le matin, tu vas les appeler pour leur dire, j'étais avec vous. Philippe, toi, tu avais porté la chemise blanche. André, toi, tu avais porté la chemise jaune. Autour de vous, il y avait une assiette. Et moi, j'étais là. Ils vont se regarder et dire, c'est pas normal. Parce que la parole de connaissance agit. Tous mes enfants, j'ai connu leur sexe avant qu'ils arrivent. Vrai ou faux? Donc on peut vous dire, oh, vous partez à l'hôpital, on vous dit, oh non, l'enfant ne montre pas le sexe. J'ai dit, Dieu m'a déjà montré le sexe de l'enfant. Quand vous êtes branché avec l'esprit, il va vous révéler des choses. Quelqu'un me dit amen bien. Oh, il faut vraiment que j'arrête. Amen. Dis amen bien. On va s'arrêter à la parole de sagesse et discernement des esprits. Je vais le dire rapidement. La parole de sagesse est une capacité surnaturelle de résoudre une situation difficile par la sagesse divine. La parole de sagesse n'est pas quelqu'un qui parle de citations. Non. Salomon avait ses dons. Il ne donnait pas de principes. Lorsqu'on amène l'enfant, il n'a pas donné des... Comment on dit ça? Hein? Hein? Non, des proverbes. Amen. Non. Il a pris l'enfant, il a dit, je vais couper l'enfant en deux. L'autre femme a dit, coupe. La sagesse en lui, il a compris, si c'était son enfant, il n'allait pas accepter qu'on le tue. La sagesse, c'est la capacité de résoudre le problème. Lorsqu'on dit, allons voir le vieux sage, c'est pour qu'il vous donne la solution à vos problèmes. Alors, les dons de parole de sagesse, des fois ça commence par une parole de connaissance et s'achève avec la parole de sagesse. Dans Actes chapitre 11 versets 28 et 30, la Bible nous montre qu'il y avait une famine. Non, il devait y avoir une famine. Le prophète Agabus est arrivé.
avec le don de la parole de sagesse et de parole de connaissance, il donne le message. Il dit ainsi par l'Éternel, il y aura la famine. Et après avoir donné la parole de connaissance, les frères se sont convenus de faire la cotisation pour envoyer l'argent dans les églises. Ça a commencé par une parole de connaissance. Ça s'est achevé par la parole de sagesse. Dernier point, discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne dans l'objectif de discerner les esprits qui gouvernent les hommes, pas les hommes. Il y a des gens qui disent, ah papa, on a un discernement dans la vie. Nous avons frère vraiment. On dira bimakana sero. Oh. Ça c'est un don satanique de soupçon. Le don de discernement des esprits, c'est une capacité surnaturelle de voir dans une personne l'esprit qui l'anime. Vous avez un enfant qui est très agité à la maison. Vous tapez, vous disciplinez, il ne change pas. Avec les dons de discernement des esprits, vous pouvez peut-être voir l'esprit qui l'anime et le chasser. C'est un don efficace dans la délivrance. Ça te permet de faire la délivrance convenablement. Ne discerne pas les hommes. Discerne les esprits. Dans Actes chapitre 16, verset 16. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était en train de dire des choses. À chaque fois qu'il voyait l'apôtre Paul passer avec Silas, il prophétisait. Elle prophétisait. Enfin, pas elle prophétisait, elle disait des choses. Écoutez ces hommes. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils vous disent des choses qui vont vous sauver. Les choses qu'elle était en train de dire, c'était des choses vraies. Mais l'esprit qui parlait en elle, c'était l'esprit de Python. C'est pour cela, quand je parlerai de la prophétie, je vais vous montrer l'apôtre Paul ce qu'il fait. Il soutient la prophétie, en même temps il contredit la prophétie. Il dit, ne méprise pas la prophétie. Mais il dit aussi de faire quoi? Examiner. Toutes les prophéties qu'on vous donne, ce n'est pas toutes qui sont vraies. Alléluia. Ah oui. Ça peut être un vrai prophète, mais il peut se tromper. Parce que quand ça passe par l'esprit, que ça arrive dans le corps. Imaginez si je vous déteste. Je t'aime pas. Dieu me dit qu'il va te bénir. Je dis, Seigneur, le Seigneur a dit qu'il va te bénir en 2025. On le sait. Parce que je t'aime pas. Alléluia. Dis Amen bien. Il est important d'examiner la prophétie. De ne pas le mépriser, mais de les examiner. Amen. Tu peux être un vrai prophète de Dieu, tu te trompes. La Bible dit Samuel. Dieu avait soutenu toutes ses paroles. Aucune parole de Samuel n'était tombée par terre. Mais quand il est arrivé dans la maison de David, il s'est trompé plus ou moins 6 fois. Dieu peut te parler et te tromper, il te parle encore. Tu peux commencer à parler à quelqu'un. Frère, comment nos papis? Le frère dit non. Luzolo. Oui, Luzolo. Comment on a Luzolo? Mais regardez le prophète Samuel. Le premier prophète en Israël. Parce que Moïse n'était pas le prophète d'Israël. Amen. Oui. Il a fait sortir le peuple. Et l'Israël est devenu la nation à Sinaï. Quelqu'un dit Amen bien. Il faut faire très attention. Beaucoup de gens disent qu'Abraham était juif. Il n'était pas juif. Abraham était hébreu.
Les gens qui ont traversé l'eau, qui sont venus de l'autre côté. Alléluia. Les Juifs, on commence avec Jacob. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, le prophète Samuel entre. Il voit Eliab. L'esprit, oh, surtout nous les prophètes. Voici le oint de Dieu. Dieu lui a dit dans l'oreille, c'est pas lui. J'imagine Samuel était peut-être concentré. Le oint de Dieu, le oint de Dieu. Le Seigneur lui dit, c'est pas lui. Je vois le gars. Oh. C'est pas lui. Il vient, il voit le deuxième. Le oint de Dieu. Alléluia. Il se trompe, mais Dieu le parle. Quelqu'un me dit amen bien. Parce qu'en ce qui concerne la prophétie, ce n'est pas un péché, c'est votre responsabilité. C'est ma responsabilité tant que prophète de prophétiser pour vous. Et c'est votre responsabilité d'examiner la prophétie. Si tu dis aussi que tu refuses, tu ne pêches pas. Non, tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas. Une servante de Dieu, elle prophétisait puissamment. Elle est venue me voir, elle a dit, Dieu a dit, ta femme va faire l'accident. Ma femme était enceinte. Elle fait l'accident. Et puis elle va mourir. Non, elle va faire l'accident, quelque chose comme ça. J'ai dit, je ne crois pas à ça. Je ne laisse pas la place à cela. Je refusais. Parce que bien avant, quelqu'un avait prophétisé pour moi. Je vois l'esprit des morts. J'ai cru à cela. Alors que moi, je ne voyais pas l'esprit des morts. La même nuit, j'ai commencé à faire la diarrhée. J'ai failli même mourir. Parce que qu'est-ce qui se passe avec ces genres de paroles? Quand les gens parlent, l'esprit entre derrière cette parole-là. Et quand cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu, il se passe des choses dangereuses. Alléluia. Voilà pourquoi Paul, quand Paul a vu cela, la chose que la femme était en train de dire, c'était des choses vraies. Mais l'esprit n'était pas l'esprit de Dieu. Paul, la Bible dit, se fatigua. Il se retourna et dit à cet esprit. Il n'a pas dit à la femme. Il n'a pas discerné la femme. Il a discerné l'esprit. Il n'a pas soupçonné la femme. Il n'a pas dit cette femme nous cherche de problème. Elle veut sortir avec nous. Non. Non. Il a dit, j'ordonne à cet esprit de Python de te quitter et d'aller dans les lieux arides. L'esprit était parti et cette femme n'avait plus la capacité de dire des choses. Le maître de cette fille a vu qu'il avait perdu son gain. Il a fait arrêter Paul. Quelqu'un me dit amen bien. Il y a des gens qui ont l'esprit de Python. Quand il vient prophétiser pour toi, tu discernes cela. Dis-lui, ferme ta bouche au nom de Jésus. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Il y a des gens qui prophétisent pour toi. Ils donnent des détails. Mais dans ton esprit, ça frappe, ça tombe. Ça ne rentre pas. Dis-lui, fils du diable, au nom de Jésus, ferme ta bouche. Alléluia. Il fermera sa bouche. Parce que 1 Jean 4,4, la Bible dit, grand c'est lui qui est en toi que le diable qui est dans ce monde. Nous voulons prier. Nous voulons prier pour clôturer ces messages. Ne partez pas, je vais vous donner le programme de demain. Comment les choses vont se passer. Vous voyez tous les dons que je suis en train de vous enseigner. Vous allez le recevoir. Amen. Je vous dis la vérité. J'ai une grâce que Dieu m'a donnée d'ouvrir des destinées. Aucune personne n'est venue tout près de moi sans que sa vie change. Même le grand pasteur de ces pays. Je peux vous citer quelques noms que Dieu a affectés à travers ma vie.
Et je vous dis, demain et vendredi, ne venez pas seul. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer ici. Vous avez vu la puissance qui était tombée hier. C'était l'avant-goût de ce que le Seigneur va faire. Père, je prie au nom de Jésus que cette parole qui a été enseignée puisse se réaliser dans leur vie et que les dons soient opérationnels. Je le bénis par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur.